Bonjour YouTube, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à DBS et on va s'attaquer au badass Jiren. Alors, ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, mais j'attendais à avoir plus de confirmations au fil des épisodes sur ma petite théorie. Et je pense que là, on arrive à un stade où j'ai suffisamment d'éléments pour essayer d'appuyer ma théorie. Donc, je vous la partage. Alors, d'après vous, qu'est-ce que ça va être? Et oui, pour moi, Jiren possède l'Ultra Instinct. Alors, pas un Ultra Instinct comme Sangoku. On l'a vu avant, chacun développe entre guillemets son Ultra Instinct d'une certaine manière. On est parti sur tous à peu près la même théorie, qu'il y aurait un Ultra Instinct défensif et un Ultra Instinct offensif. Vu les explications de Whis qui dit il arrive à esquiver sans réfléchir, mais il réfléchit encore pour taper. Du coup, ses coups sont plus faibles, mais il a une esquive de malade. Et on s'était tous mis à peu près d'accord pour dire que pour l'instant, il avait développé une forme d'ultra instinct défensif et qu'il n'avait pas forcément l'offensif. Ensuite, beaucoup pensaient que Vegeta aurait développé la forme offensive et ça aurait été drôle, Vegeta et Sangoku avec une forme différente. Mais je pense qu'ils ne l'ont pas fait, tout simplement parce que Jiren l'a cet ultra instinct offensif. Je m'explique. La première fois que Sangoku va se transformer, enfin va développer l'ultra instinct, vous allez avoir exactement, je dis bien exactement, vous pouvez regarder l'épisode, la phrase qui suit. Je sens une puissance largement supérieure provenant de lui. Et cette phrase est dite également pour Jiren. C'est deux phrases qui sont totalement similaires. Et vous avez après quand Jiren va, vous avez un combat, je sais plus exactement lequel. Vous allez avoir un combat où Jiren va commencer à s'énerver un peu contre Sangoku. Je pense que c'est le combat contre Sangoku d'ailleurs au tout début. Et vous avez le public qui va commencer à dire qu'ils ont jamais vu une telle puissance et que ça c'est complètement différent de tout ce qu'ils avaient rencontré avant. Et même ils vont rajouter que cette puissance fait vibrer le monde du vide qui est autour. Pas que l'arène, mais tout l'espace vide qui est entre guillemets l'espace autour, on va dire, et que ça fait vibrer cet espace. Vous allez revoir exactement la même phrase pour Sangoku quand il va développer l'Ultra Instinct. On va dire exactement la même chose, que la puissance que ça dégage fait vibrer l'espace qui est autour. Vous allez me dire oui, c'est deux petites phrases, ça coïncide un peu, mais et voilà. Donc on va aller un peu plus loin et on va voir que pendant le combat de Sangoku et Jiren, un peu plus vers la fin, il y a quelques épisodes de ça, quand Jiren demande à Sangoku pourquoi tu te bats et que Sangoku répond un peu pour devenir le plus fort, Jiren lui, il réplique en disant je cherche ce qui se cache derrière la force. Alors c'est pas un maître Jedi, hein, on a bien compris, c'est pas maître Yoda Jiren, hein, mais ce qui se cache derrière la force. Je pense que Jiren de base avait un gros potentiel au niveau force, et qu'à force de chercher justement ce qui se cachait derrière la force, il a réussi à débloquer cet ultra instinct offensif. Ce qui expliquerait, c'est que vous le voyez taper, vous voyez à peine les coups, où les ennemis peuvent arriver par derrière, il les bloque. Il ne réfléchit pas à ses manières de taper, à comment il va taper. Il tape, il frappe. Mais vous allez voir que dans... Comment dire ça? Pour vous expliquer, il va rarement esquiver Jiren. Si vous allez regarder le final flash que Vegeta va lui lancer, le Genkidama ou autre, il va pas l'esquiver, il va les accepter. Beaucoup disent que c'est oui, il accepte, voilà, pour comparer la force, pour... Oui, c'est vrai. Je pense que d'un côté, il cherche à s'améliorer encore et que il le prend pour voir jusqu'à où il peut aller. Mais il arrive à repousser ses attaques, il va pas les esquiver ou autre, il va les repousser. Et il va les repousser généralement avec un ki autour de lui avec une aura rouge. Aura rouge qui avait été symbolisée au début comme l'ultra instinct de la force. Et cette aura rouge, je pense que cet ultra instinct qu'il a, il la maîtrise beaucoup mieux que Sangoku.
Et cette aura rouge, il sait quand il peut l'utiliser, quand il faut qu'il s'arrête parce que ça prend de l'énergie. Et c'est pour ça qu'à chaque fois il monte crescendo et qu'il l'utilise vraiment en dernier recours. Et on voit rarement Jiren très longtemps sous cette forme. Et il faisait la remarque à Goku quand il s'est battu contre Goku et que Goku l'attaquait et que Goku allait arrêter d'avoir l'ultra instinct. Il dit à limite, c'est cette lueur. Il est déjà renseigné entre guillemets sur comment ça se passe. Et vous allez voir par exemple quand il a toute cette aura rouge autour de lui, il arrive un peu après s'il va donner un coup de poing, à, à reprendre toute cette aura qui va arriver, va se dissimuler que uniquement dans le poing, dans son coup de poing. Et je pense qu'il maîtrise tellement bien cet ultra instinct offensif qu'il arrive à dégager une force qui fait sa barrière de qui, euh, qui repousse ses attaques et tout, parce qu'il arrive à dégager cette force et à la contrôler. Et je pense vraiment qu'il s'agit de l'ultra instinct offensif. Vous avez vu quand Son Goku allait le faire sortir Jiren, quand il était sur les rochers, il a eu cette aura rouge, et là, il a commencé à sauter de rocher en rocher. C'est comme si cette aura rouge, il réutilisait la force qui se dégage de ça pour se repropulser. Et pour moi, c'est ça, il arrive à contre. C'est difficile à expliquer comme ça, mais il a l'ultra instinct de la force en lui, et il arrive un peu à la rediriger comme il l'entend pour soit bloquer des attaques, soit se déplacer, ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'au niveau esquive, vous voyez quand Vegeta et Sangoku attaquent Jiren, il bloque les attaques, mais il va pas les esquiver. Il va toujours préférer les encaisser. Là où Sangoku, quand il était en ultra instinct, va vraiment esquiver les attaques et réussir à esquiver les ennemis, lui non, il va les encaisser. Parce que je pense qu'il arrive à rediriger cette force et ça fait comme un genre de bouclier à l'extérieur de lui. Ce qui le rend plus résistant. Vous voyez quand Jiren s'énerve contre Sangoku et qu'il y a l'aura rouge qui monte vers le ciel, c'est exactement la même image que quand Sangoku a son ultra instinct. Une aura bleue qui monte vers le ciel. Je pense qu'ils n'ont pas voulu la donner à Vegeta pour que ce soit ça. Pour qu'il y ait un combat final, Sangoku ultra instinct défensif contre Jiren ultra instinct offensif. Et à la fin, Sangoku qui arrive à maîtriser les deux ultra instincts. Je pense que je pense que ça va nous mener petit à petit vers ça. C'est une petite théorie, je pense que ça se tient. Et vous avez Whis qui dans le public, quand Jiren s'énerve, qui dit que il a la force, il a autant de force qu'un dieu de la destruction. Et on fait beaucoup allusion à ça quand Sangoku débloque son Ultra Instinct en disant même les dieux de la destruction peinent à arriver à ce stade d'Ultra Instinct. Je pense que les dieux de la destruction, par définition, comme ils le détruisent, c'est pareil. Ils doivent plus facilement débloquer l'ultra instinct offensif que défensif. C'est compliqué de faire un mix des deux en fait. Et oui, c'est ça. Je pense que c'est compliqué de faire un mix des deux parce que ça dépend de la personnalité des gens et autres. Mais je pense que voilà, Jiren a réussi lui à développer un de ses côtés. Un de ses côtés et pas Sangoku encore. Vous voyez le dernier coup que Sangoku donne à Jiren, les flammes qui sont autour de Jiren sont exactement les mêmes que celles autour de Sangoku. Sauf que lui, sa lueur est beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante. Parce qu'il la maîtrise et parce qu'il sait la contrôler. Sangoku, ses flammes, cette lueur bleue qui est autour de lui, est beaucoup plus proche de son corps. Et je pense que c'est ça, ça se puise au fur et à mesure. Et Sangoku a encore du mal à contrôler ça. Donc voilà. C'est une petite théorie que j'ai voulu faire. Et comme comme vous avez vu sur une image précédente que j'avais mis, vous voyez Freezer avec pareil, Freezer on le soupçonne en Golden Freezer d'avoir réussi à commencer à équilibrer cet ultra instinct offensif et défensif. Et vous voyez le point rouge de Freezer, c'est exactement la même chose que ce que fait Jiren. C'est exactement la même chose. Quand la lueur rétrécit qui va donner un coup, la lumière rétrécit sur tout son corps et se reconcentre sur son point. Et après il donne un coup, c'est fini, vous le voyez plus avec la lueur. Je pense vraiment que c'est quelque chose comme ça. Après, ça reste une petite théorie, mais je la trouve assez sympathique et vu que je pouvais la développer un peu, voilà, je voulais vous partager ça.
Donc voilà les amis, je vous partage cette petite théorie sur Jiren Ultra Instinct. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez des petites théories, avec de l'argumentation bien sûr. Et n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à tous, tchuss!